Tu te souviens de ce temps où l'école était bien plus sweet? On pouvait même y entrer, on n'était pas confinés. La COVID est arrivée et chez nous on est resté. À l'écran on est scotché toute la sainte journée. À jamais nos vies marquées par notre première année que l'on a passé masqué. Après un an et des poussières à ne pas se laisser faire, je te jure qu'on n'a peur de rien. Nous, le monde de DSJ, on est encore unis. Chacun reste dans sa cohorte, faut surtout pas qu'on en sorte, mais faut bien se l'avouer, certains ont triché. Mais maintenant on l'a vu, la lumière au bout du tunnel, le monde est vacciné, à l'école on peut retourner. On est bien motivé pour notre deuxième année, un remède on a trouvé. Après un an et des poussières à vivre en solitaire, on sent un vent de liberté. Nous, le monde de DSJ, sans cesse on sourit. L'an prochain, à DSJ, on retrouvera nos amis. On sera bien occupé avec toutes les activités. De l'impro au club radio et des sports au club d'art, la robotique, l'informatique, ça va être magnifique. On est bien motivé pour notre deuxième année, un remède on a trouvé. Après un an et des poussières à vivre en solitaire, on sent un vent de liberté. Nous, le monde de DSJ, sans cesse on sourit. Bonjour, je m'appelle Willow et il y a à peu près un mois, j'ai brisé mon poignet. Tout va bien maintenant, mais durant ce temps, j'ai appris comment cuisiner avec seulement une main. Alors, je vous présente
Pour commencer, ça m'a pris un bon 5 minutes. C'est où? Pour trouver le quart de tasse. Après l'avoir trouvé, j'ai fait un mélange d'eau, de sucre et de levure. Puis un mélange de beurre et de lait. Et finalement, un mélange de farine et de sel. Et regarde comme je suis bonne à casser des œufs avec seulement une main. J'ai ajouté 2 œufs et du sucre au mélange de beurre et de lait. Et après avoir ramassé un peu, j'ai pu mélanger tout ensemble. En premier, la pâte ressemblait un peu à cela, mais après un peu de temps et un petit peu d'eau, la pâte ressemblait à cela. Ensuite, j'ai enlevé la pâte du bol et j'ai lavé le bol. J'ai aussi mis un peu d'huile dans le bol. De cette façon, la pâte ne colle pas. 2 heures plus tard, je suis revenue pour étaler la pâte. Un petit life hack pour si ta planche à découper bouge un peu trop, tu peux mettre une serviette humide en dessous. Après avoir étalé la pâte, j'ai commencé à faire l'intérieur des brioches. Et oui, j'ai fait un gros dégât avec la cannelle. Après avoir tout ramassé, j'ai mis l'intérieur sur la pâte. J'ai ensuite préparé la moule rectangulaire et j'ai commencé à découper mes brioches. Pour qu'il soit spécial, je roule un côté, puis je roule l'autre et je pince le milieu pour faire un petit cœur. J'ai fait le restant de mes brioches et puis je les ai mis au four. Et voilà les résultats, ils étaient délicieux. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie et je vais vous présenter What a Wonderful World sur le piano. Merci. Bonjour, Bonjour, ici Madame Lenoir et Adèle. nous allons vous montrer comment fabriquer un déodorant naturel. Voici ce dont vous avez besoin. Une cuillère à mesurer, 2 bols,
une petite bouteille d'huile essentielle de votre choix, du bicarbonate de soude sans aluminium que vous pouvez trouver dans un magasin en vrac, de l'huile de noix de coco naturelle et de la poudre d'arrowroot ou bien de la fécule de maïs sans OGM. En premier, vous allez mesurer 2 cuillères de poudre d'arrowroot ou bien de fécule de maïs. Ensuite, vous allez nettoyer votre cuillère et vous allez prendre 2 cuillères à mesurer avec du bicarbonate de soude sans aluminium que vous allez mettre dans le même bol. Et vous allez mettre 4 mesures d'huile de coco dans le bol, l'autre bol. Donc Adèle là va mettre la 4e cuillère à mesurer de l'huile de coco naturelle. Maintenant, elle va compter 20 gouttes. Alors, J'arrive pas. vous pouvez prendre un fouet pour mélanger les 2 poudres, c'est-à-dire le bicarbonate et la poudre d'arrowroot ou la fécule de maïs. Adèle mélange les 2 bols ensemble, donc ça fait une pâte un peu plus ferme. Ça fait une sorte de pâte que Adèle a bien mélangée, qui est un peu friable, et on va le transvaser dans le pot. Une fois le pot rempli, on compacte bien. Et voilà, vous avez deux pots de déodorant naturel.